que 16 ans passés, qu'est-ce qui s'est passé sur le lit de l'hôpital alors que j'étais faible? J'ai vu une main venir me toucher. Paul, des prières que tu as toujours fait alors que tu avais la force, tu gênais pour les gens que tu ne connaissais pas. En ce moment-ci, il y a des gens qui sont quelque part, qui sont en train de prier comme toi, tu l'as toujours fait. Alors j'ai entendu leur prière et je suis venu te guérir. Sors de cet hôpital. Et j'ai regardé le gars malade. Ok, ne vous signez pas médecin directeur. J'ai signé. Je suis sorti de l'hôpital. Pendant que vous avez ma casse et que vous avez un jour. Est-ce que tout le monde a dit Amen? Ça c'est très important. Je ne serai pas un autre Osias. C'est ça le message d'aujourd'hui. Je vais nous inviter à la première lecture. Nous sommes dans 2 Chroniques. Chapitre 26. Nous allons lire le verset 16e. Je ne serai pas un autre Osias. Qui est Osias? Qu'est-ce qu'il a concrètement fait? Pourquoi je ne serai pas un autre Osias? Voici toutes ces questions qui auront leur réponse au travers de ces messages. Je ne serai pas un autre Osias. Je commence la lecture à partir du verset 14e jusqu'à 16. Osias leur procura, je lis rapidement en français, pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs, des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur destiné à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Écoutez le verset désastre. Le verset 16e. Mais lorsqu'il fut puissant, oh my God, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel. Verset 17. Les sacrificateurs Azaria entra après lui et 80 autres sacrificateurs de l'Éternel. Et les hommes courageux, ils s'opposèrent au roi et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir les parfums à l'Éternel. Et ces droits appartiennent aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas en ton honneur devant l'Éternel. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Les souverains sacrificateurs Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors et s'est hâta de les sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Et le verset 21, le roi Osias fut lépreux jusqu'à sa mort et demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, qui était à la tête de la maison du roi, et juger le peuple du pays. Que Dieu bénisse sa parole. On Dieu est merveilleux.
Quand je lis cette histoire d'Ozias, je me pose des questions. Est-ce que Dieu commet l'erreur des fois quand il bénit certaines personnes? Un homme dont la vie, le résumé de sa vie est en train d'être démontré à partir du verset 4. Des 2 Chroniques chapitre 26 là. La Bible dit il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Comme l'a fait son père. Vous voyez, il a suivi pleinement la voie de son père. Son père Amatia. Son père qui était droit au devant de Dieu. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse et fermer rapidement. Aux parents qui sont ici, il faut faire très attention à vos préférences, à vos choix et à vos décisions. Parce que les enfants apprennent par observation. Ok, c'est ce que les pédagogues disent. Les enfants apprennent par observation. Ils regardent vos préférences. Ils regardent vos choix. Ils regardent vos décisions. Comment vous réagissez face à certaines choses. C'est de la même manière qu'ils vont commencer à reproduire. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est pourquoi certaines bêtises comme ça, quand mon ami soit banaté, ils sont en train de copier ça. Ils les reproduiront plus tard. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très très important. Mais cet homme de Ozias, il a copié les bonnes choses qu'il a héritées de son père. Son père était droit devant Dieu. Et lui aussi a marché droitement. Parce que le vrai fils est la continuité de l'œuvre du Père. Amen, amen. Et si papa j'aime les déclarations d'un président burkinabé. C'est Thomas Sankara. Il est déjà mort. Il a fait une déclaration. Il dit honte à un garçon qui n'a pas encore fait plus que son père. Honte à une fille qui n'a pas fait plus que sa mère. Vous voyez? Donc le fils est la continuité de l'œuvre du Père. Ça c'est très important.